Tous ces appareils que vous voyez ici, les 6 310 qui sont ici en ce moment, ils ont chacun une historique. Et l'appareil le plus vieux des 6, c'est TSW. Donc, c'est le grand-père des Airbus 310 dans le monde, avec le plus d'heures, le plus d'heures, je pense qu'au-dessus de 115 000 heures. 115 000 heures de vol pour un avion livré en 1988 et acheté à Air Portugal par Air Transat en 2008. Plus de 30 ans de bons et loyaux services pour un des plus anciens modèles d'Airbus. Mais ce sont des appareils qui ont été très bien maintenus, qui pourraient même encore voler. C'est juste qu'avec l'histoire de la COVID, naturellement, Transat a décidé de retirer les 3 derniers 310 de leur flotte et de les stationner ici. Ces A310 seront remplacés par des Airbus A321 Neo, un peu plus petits mais beaucoup plus économiques. Mais ces avions en fin de vie ne sont pas morts. Ils vont revivre en pièces détachées. L'avion arrive ici, la première chose qu'on fait, c'est enlever les moteurs parce que c'est les composantes qui ont le plus de valeur. Le APU en arrière, l'Auxiliary Power Unit aussi, le train d'atterrissage, ce sont toutes des pièces qui ont de grandes valeurs. Donc, s'il y a encore de la vie, ce sont les premières pièces que nous allons enlever. Au préalable, l'appareil aura été purgé de son carburant et de tous ses fluides. Ensuite, Ron et son équipe vont s'attaquer à l'intérieur. Bienvenue à bord, Jean-Michel. Cet avion-là est en état de vol exactement. L'avionique, le câblage, même les connecteurs, tout a de la valeur. Toutes les pièces qui sont ici vont être enlevées et tout est revendable, tout est recyclable sur le marché secondaire. Il y a énormément de pièces d'avion qui sont utilisées aussi pour des gens qui veulent transformer certaines pièces, comme les sièges d'avion. Ils peuvent mettre des roues en dessous, une base et s'en servir comme siège, comme fauteuil. On a des panneaux qui sont découpés de fenêtres, de sections, que les gens veulent utiliser comme décor dans le côté industriel chez eux. Donc, énormément de pièces qui sont utilisées. Les ailes d'avion, beaucoup de gens, les ailerons, les utilisent, les découpent et font des tables de conférence avec. Ah oui. Donc, ils font des mobiliers de bureau. Il y a énormément de créativité au Québec. Hein? Autrement dit, les gens sont vraiment habitués. On a aussi, tout dernièrement, on vient d'avoir une demande d'un couple qui veulent se marier à bord d'un 310 cet été. Bientôt, le cockpit ressemblera à ça. Donc, quand l'avion arrive, on s'entend qu'elle arrive en volant. Donc, il faut procéder à des tests, surtout sur les moteurs, tous les systèmes de l'avion, les tests en profondeur. Et puis, quand on a fini, on va enlever le carburant, sécher les réservoirs, l'hydraulique. Le but, c'est d'amener l'avion à un degré de pureté assez élevé pour que quand on va mettre la machinerie pour le recycler, l'aluminium qu'on envoie au recycleur est le plus propre possible. Le découpage, c'est la phase 4, spectaculaire. On a un projet de recherche avec l'École polytechnique aussi maintenant que la semaine passée, l'École polytechnique a obtenu des fonds du CRSNG pour nous aider à développer de la machinerie spécialisée, donc qui va nous aider à optimiser les coupes à la phase 4 de découpage. Au lieu d'utiliser une pince, un ciseau sur une pelle mécanique, ça va être une nouvelle façon qu'on a déjà fait certains tests avec des tubes et des câbles pour découper les cellules d'un avion. Oui, l'aluminium est broyé et ensuite est envoyé à des fonderies qui, eux, recyclent l'aluminium. Ah oui, et on refait les avions avec. On refait les avions et d'autres pièces. C'est pas nécessairement juste des pièces d'avion, mais c'est recyclé. Et, donc, c'est pour ça que pour nous, on essaie d'atteindre un taux de pourcentage le plus élevé. Comme on est capable d'aller, on obtient un taux de 93-94% de taux de recyclage des différents appareils. C'est le composite qui... Oui, les composites et certains matériaux exacts qui posent problème encore. Mais on travaille avec la CETEC ici au Québec, qui nous aide à trouver des pistes de recyclage pour les composantes en ce moment, les composites. Et éventuellement, c'est sûr qu'on aimerait atteindre 100%, mais quand même avec un taux d'efficacité de 94%, c'est quand même bien. C'est bien, oui. L'opération prend une journée bien remplie pour un gros porteur, jusqu'à ne plus laisser une seule trace sur le sol. Tout sera revendu. On vient de signer justement hier une entente exclusive avec Initial Aviation. Donc nous, en tant qu'Aérocycle, on avait une personne qui était attitrée à leur revendre des pièces une fois que les pièces sont enlevées. Non seulement dans la vente de leurs pièces d'avion, les pièces de rechange, mais aussi dans le service qu'ils offrent, être capable d'aller l'offrir à nos compagnies aériennes à travers le monde.
Non loin, un des 4 A310 utilisés par le Premier ministre. L'appareil que Jean Chrétien, dans l'opposition, avait fameusement baptisé le Taj Mahal volant du Premier ministre O'Brien Mulroney. L'appareil n'est plus tout jeune, il a besoin de pièces de rechange. Aérocycle est le seul recycleur d'avions au Canada. C'est une tâche complexe. Il faut être homologué, car chaque pièce revendue doit l'être aussi. Initial Aviation, entreprise québécoise, fait depuis 17 ans commerce de pièces aéronautiques à travers le monde et compte parmi les plus grandes compagnies aériennes parmi ses clients. Dans ce cas-ci, c'est du CRG 200. À l'arrière, on a du Airbus. La COVID conduit l'industrie aéronautique à un tournant probablement historique. Celle du recyclage d'avions en fin de vie y tiendra une grande place.